voulez-vous que ce monde il aille bien? En amour, c'est pareil. Quand un gars il n'est pas intéressé par vous, il vous le dit pas. C'est n'importe quoi. Ou alors il vous appelle. Ah, moi j'ai eu un coup avec un gars, il m'a envoyé un SMS, c'est n'importe quoi, pour me dire que c'était son anniversaire, il y a un jour ou deux. Alors qu'on ne se parle plus depuis au moins 5 mois, parce qu'il avait été un peu malhonnête avec moi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Il veut quoi? Il me prend pour la mère Noël? Non mais c'est quoi ces relations, ces gens d'aujourd'hui? Oh, il me dit j'ai eu mon anniversaire il y a 2 jours. Genre, est-ce que tu vas me payer un cadeau? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça va vraiment mal partout, hein. Je me dis, mon Dieu, on a tout perdu, quoi. Alors les pompiers, vous les appelez? Pareil, ils vous répondent mal, hein, des fois. Ah ben madame, on n'a pas le temps, oui. C'est pourquoi? Hein, c'est pour ça, on s'en occupe plus, hein. Non, non, vous vous êtes trompé de service. Donc tu te dis, bon, d'accord. Non, 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 de toute façon, on s'occupe plus des animaux, non. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah écoutez, c'est pas nous qui nous en occupons, hein. Appelez la SPA ou des services qui s'occupent des animaux. T'appelles la SPA. Non, non, on s'occupe pas de ça, hein. Non, nous on a déjà assez que nos animaux ici. Non, non, hein, c'est pas à nous qu'il faut appeler. Non, non, on fait pas ça, nous. Non, mais il y a des fois, tu te dis, dans quel monde on est là? Mon mur porteur derrière moi. Qu'est-ce qu'il a le mur porteur derrière moi? Je comprends pas. Patrick, l'étoile de mer, faites attention à votre mur porteur derrière vous. Bon, alors j'ai dit, j'ai pas affaire qu'à la police. Je veux dire, ça pouvait être quelqu'un d'autre qui jette les jouets du chien, hein. J'en ai pas après la police, hein. Mais simplement que il suffit d'une ou deux personnes qui a fait ça pour que c'est choquant quand même. Je sais pas moi. Parce qu'elle n'a pas menti, hein, elle a pas menti, la Émilie, hein. Je pense pas, elle ment pas pour ça, hein, cette fille, non. Elle est plutôt à plaindre qu'autre chose, hein. Elle a un sale caractère, par moments elle a des crises, mais je crois qu'elle a dit que le policier l'a jeté les jouets du chien. Donc j'ai dit, mais mince, quelle misère. J'ai dit, c'est pas bien, quoi. Mais tous les policiers sont pas comme ça, heureusement. Heureusement d'ailleurs, ça rassure. Alors, bloquer Rungis. Il est où celui-là? Là, si c'est pour venir perturber le direct, c'est pas la peine. Il est où? Mais heureusement, bon, vous pouvez tomber très bien sur un agent, un policier qui soit bien, hein. J'en ai déjà rencontré. Mais il y en a des fois, des autres, on se demande s'ils doivent pas changer de boulot, ou s'ils en ont pas marre, ou si ça va bien, quoi. Oui, alors les modos, oui, il peut y avoir des modos, ça serait bien. J'avais mal au cœur pour le pauvre chien, quoi. Alors ça me dégoûte. En même temps, si je ramène un ou deux jouets, je vais essayer. Alors, je vais prendre des questions, quelques questions. Bon, bah, le bélier, il a piqué sa crise. Enfin, je sais pas si c'est une crise, mais je suis arrivée au direct. Ça m'a fait du bien de dire des trucs, mais je sais que nous, des fois, les béliers, on est trop dans le direct, hein, on est trop, comment dire, on n'a pas peur, hein. Des fois, ma mère, elle me le dit. Méfie-toi de ce que tu peux dire. Il y en a qui pourraient t'en vouloir ou te chercher. Mais je dis, maman, toi, tu dis rien, mais moi, j'ai besoin de le dire, c'est tout. Si t'es pas contente, je le dis. Puis c'est bon. Si c'est une injustice ou quelque chose qui m'énerve, je vais pas le garder pour te faire plaisir et pour faire plaisir à cette société. Mais c'est quoi? Je suis venue dans ce monde-là pour être cash, pour être vrai par moment. Je suis dans le rentre dedans et si vous n'êtes pas content, ben c'est bon.
J'aurais dit ce que j'ai ce que j'ai. Non, mais c'est quoi ce monde-là? On doit rien dire et faire plaisir à tout le monde. Non, moi je suis pas d'accord. Lindy, est-ce que Lorenzo va se séparer de Patricia? Lui, il y a du retard. Avec du retard, mais il va le faire. Pour moi, il va le faire. Ouais. Il y a bien une séparation, mais avec du retard. Je dirais 4-5 mois avant qu'il puisse se séparer d'elle. Alors moi, j'aime bien les gens qui ont des coups de gueule, parce que c'est des gens vrais. Et de nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens vrais. Les gens se taisent et disent plus rien ce qu'ils pensent, ils ont peur. C'est bien dommage. Parce que voilà comment le monde... voilà. Comment on devient triste et sans âme et comment on devient renfermé comme ça m'énerve. Alors, quelles sont les questions, s'il vous plaît? Je vais essayer de faire une demi-heure. Bonsoir à tous. Malgré mes médicaments, vous voyez, je fais une demi-heure. De toute façon, un jour, on va mourir. Donc, je m'en fous. Tant qu'à faire, autant que je dise ce que je pense avant de partir de ce monde, au moins je l'aurais fait. Alors, Sophie, est-ce que Alain va divorcer de Claudine? Sophie S. Est-ce que Alain va divorcer de Claudine? Ouais, des pourparlers. Il va y avoir certainement entre eux des discussions. Et pour moi, il va dire ce qu'il pense, qu'il n'est pas bien et qu'il veut vraiment divorcer. Avec le temps, vous voyez, il va peu à peu partir de cette situation où ça va plus. On voit qu'il y a pas mal de disputes entre eux. Alors, Atia, j'avais déjà eu. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre sérieuse? Oui, pour moi, oui, avec du temps. Un lien karmique pour moi. Atia. Hélène, mon ami du lycée, Janek, est-il heureux en ménage? Est-il heureux? Je dirais pas qu'il est heureux. J'ai l'impression qu'il s'est mis en ménage pour dire de ne pas être seul et qu'il se dispute beaucoup. Ouais, donc pour moi, il n'est pas vraiment heureux. Alors, Nathalie Ledru, vais-je rencontrer l'amour? Merci. Pour moi, oui. Il y aura des échanges, de la communication, ça va être plus fluide et plus facile. Moi, je dirais d'ici 2-3 mois. Alors, Lydie de la Porte, quand l'école maternelle va me rappeler pour travailler? Auxiliaire de vie. Lydie. Ben, il va y avoir une opportunité, une chance, la roue tourne. D'ici 3 mois pour moi. Les tirages, c'est valable 3 mois. Lydie. Patience, mais c'est positif pour vous. Nathalie aussi, c'est positif. Alors, Franck va-t-il se séparer de Samantha? Ebs. H-E-2-B-S. Oui, il y a bien une séparation pour moi. Franck, il va vraiment se séparer. Ouais. Bonsoir à tous. Mettez des pouces, mes amis. J'ai vu que 3 pouces, là, ça va pas. Hein. Sinon, j'arrête la vidéo dans même pas 10 minutes. Hein. Ou dans même pas 5 minutes, il me dit le guide. Si je vois pas plus de pouces, parce que vous êtes 93 sur le live. Donc, remuez-vous, dépêchez-vous, réveillez-vous. Faites quelque chose, m'appuyez sur le pouce. Parce que je prends des médicaments. Alors, pour les grippes et tout. Ah oui, j'étais pas obligée de venir. Alors, vous devez des pouces, mes amis. Sinon, je m'en vais. Je m'en vais au vent mauvais. Non, au bon vent mauvais. Je m'en vais me coucher.
Je ne donne pas de date. Sébastien, le fils de Lorenzo, va-t-il faire du télétravail chez lui? Parce qu'il ne travaille pas. Sébastien, va-t-il faire? Ah, non. Pour le moment, non. Il n'est pas bien. Il est pas Non, il va pas faire du télétravail pour le moment chez lui. Mais après, il va réussir à trouver une activité qui lui plaît. Je vois. Il va réussir à, vous voyez, à peut-être aller vers l'extérieur, je sais pas, mais il va trouver quelque chose. Junkie, c'est quoi? Ça veut dire quoi, junkie? Ils disent que je suis une junkie. C'est quoi ça, junkie? Ça fait penser à la jungle, les lions de la jungle, non? Alors, Laurence Toubeau, vais-je rencontrer quelqu'un sentimentalement? Oui, pour moi, oui. Il y a une belle rencontre qui s'annonce. Même, on dira, basée sur la passion. Un très gros coup de foot qui peut aller vers une belle histoire. Ah, il n'y a que 4 pouces. Ben dis donc, mes amis, c'est pas génial. Hein. Alors, Paul Denis, est-ce que votre blessure va guérir? Oui, ça va guérir. Pour moi, on me dit d'appeler l'archange Raphaël. Et votre blessure va guérir plus vite. Pour moi, oui. Ça va guérir avec l'archange Raphaël. Les prières, on me dit là-haut. J'ai quitté Roméo comment l'a-t-il pris? Atia. Il l'a mal pris. On a la carte du serpent. Il est en colère. J'ai postulé Guzzi in Cardona. J'ai postulé dans un Intermarché. Vont-ils m'appeler? Guzzi. Intermarché. Ouh là là. Ouais, parce que là... Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas. Je ne vois pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas aller. Ils ont peut-être pris quelqu'un d'autre. Je sais pas. Méfiez-vous, hein. Il y avait quand même pas mal d'offres de demandes et de gens qui se sont présentés. Alors, Patricia va se faire opérer du genou gauche. Va-t-elle se faire opérer? Oui, mais ça va vous aider. Hein. Vous allez être libéré. Vous allez être protégé. Hein, parce que là, ça va plus avec votre genou. Gauthier. C'est pas possible. Il n'y a que 45 pouces. Ou alors 4 pouces ou 5 pouces. Je comprends pas. 45 pouces. Bon, mettez un peu plus, mes amis. Hein. Sinon, le lion retourne dans sa tanière, dans sa cage. Alors, XB 300-YT. Qu'est-ce que tu viens faire ici? À part dire des trucs qui te reviennent sur toi. Méfie-toi du karma, hein. Je te renvoie ce que tu dis à Jésus, qui lui va te faire une belle leçon de vie et on va directement te masquer parce qu'ici, il y a des gens bien. On enlève les agents de Satan, les petits, les bas astrales et tous les gens qui sont dans la noirceur. Ici, il n'y a que de la lumière. C'est pour ça qu'on voit ma gueule en pleine caméra, parce que je suis un enfant de Dieu, ne te déplaise. Et que ici, il n'y a que des gens qui m'aiment. Sinon, éjecte. On est des enfants de lumière.
On marche avec les anges, nous. On marche pas dans ta came à toi lugubre qui sent les odeurs nauséabondes des égouts comme les rats. Tu vois, nous, on n'est pas dans la même... On marche pas dans le même... On me dit là-haut, dans la même cour. Tu vois? Il y a une différence entre les gens qui sont dans la lumière et ceux qui puent. Tu vois? C'est du direct ici. On crache pas sur les mots, on te dit les choses et nous on se montre. On a nos noms, nos prénoms, on se montre nos visages parce qu'on est dans la lumière et qu'on n'a peur de rien, même quand on va mourir, tu vois. Jésus va nous ouvrir les belles portes, tu vois. On pourra mourir les bras en croix parce que Jésus veut de nous. Mais toi, jamais. Même en faisant toutes les prières que tu veux, tu ne seras pas dans le royaume de Dieu. Il y a les portes qui se ferment et paf, on te jette dans la gueule du lion, tu vois. On te jette dans le truc, tu vois. On te jette dans l'arène, comme au Moyen-Âge. On te jette dans le truc des lions, des tigres. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait les gens dans la fosse aux lions. Ben vas-y tout de suite, tu nous manqueras pas. Tu vas certainement pas manquer au monde, toi. Ça va être même un grand soulagement pour ce monde-là qui arrive, où il n'y aura que de la bonne énergie, de la lumière, des anges partout. Il est temps qu'on balaye 2024. Le karma, il arrive là pour les personnes. Il va arriver encore plus vite que vous le pensez. Ils vont se prendre le toboggan, tu vois, à grande vitesse. Paf! Ils vont même pas comprendre, les gens. Mais vous l'avez mérité, certains. Eh oui, vous l'avez mérité. Et vous n'allez même pas comprendre. Il n'y aura même pas besoin du savon pour que ça glisse bien. Tu vois, bien, bien. Pff, tu vas pas le sentir. C'est pas dans 10 ans. Hein. Et c'est pas quand tu vas mourir, le karma. C'est là, au moment où tu me regardes, là. Paf, 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 ça va frapper, là. 2024, je le sens. Il y en a beaucoup, ils vont manger, on me dit, ils vont manger de leur pain noir. Mais ils l'ont mérité, ça fait des années qu'ils déconnent. Ça fait des années qu'on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Ça fait des années qu'ils sont dans les énergies diaboliques. Prenez-vous le toboggan. Paf, paf, paf. Et voilà. Eh oui, mes amis, bienvenue au club. Que le 2024 soit une bonne leçon, dit le guide, pour ceux qui ont péché et qui ont commis des erreurs, il me dit là-haut, irréparables. Ah là, il est mauvais le guide. Ce soir, il a dit bienvenue à tous ces sales personnes qui n'ont déversé que du mal et qui ont causé que des problèmes à des autres, des innocents ou des gens qui étaient pas forcément, voyez, des mauvaises personnes. Waouh, ça va faire mal 2024, mes amis. Alors, Sophie S. Non, c'est pas quelqu'un qui se fout de vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, le Victor. Emma, pourquoi tu montres ton argent? Quel argent? Qu'est-ce que tu viens me parler d'argent, toi? Franchement, mon argent, quoi? Je donne les 3/4 à la société, à l'URSSAF, qu'est-ce que tu veux? Hein? Va t'attaquer à ceux qui en mettent plein les poches et qui déclarent rien. Hein? Tu crois que je roule en Mercedes? Si j'ai mis dans mes poches il y a longtemps que je serai en Mercedes. Hein? Franchement, hein? Va t'en prendre aux assureurs, à des gens mafieux qui sont en col, cravate, chemise blanche derrière un bureau et eux ils pleurent pas après 10 euros, 50 balles. Eux ils en ont plein les poches. Va dans leur maison, va voir le luxe. Et là tu viendras me voir. Hein? Alors arrête de faire ta petite morale à 2 balles là parce que ça va grave m'énerver. Hein? Des gens comme ça. Hein? J'ai pas la paye de ministre, va t'attaquer à des gens comme ça, va t'attaquer à des gros mafieux, là t'as peur, hein, là t'as peur, hein. T'es comme beaucoup de gens, hein, là tu te tiens bien, là va t'attaquer à ceux qui exploitent les animaux
et qui les revendent à des prix pas possibles et qui leur fait faire plein de bébés pour du pognon, ou ceux qui vont voler dans les animaux là pour les revendre et qui leur font la misère jusqu'à aller brûler à l'acide leurs oreilles pour camoufler leur identité et pour les revendre et encore une fois des magouilles. Hein? Va t'attaquer à ceux qui font des conneries. Hein? Mon argent, il est bien plus propre que le tien en tout cas. Parce que moi, je sais d'où il vient mon argent. Je sais d'où je viens et comme il dit mon père, tu sais comment tu l'as gagné, alors dis à l'autre connasse là qu'elle se la boucle. Parce qu'il dit mon père, tu lui envoies quelque chose de bien de là-haut, tu vas voir. Si c'est pas moi qui te l'envoie, c'est mon père. T'inquiète, il va pas te rater lui, parce que là-haut ils sont très forts. On va se marrer ce soir, hein, avec des gens comme ça. Bon, on n'a pas le temps, on va les bloquer, me dit le guide. Ça, c'est les détracteurs. Par contre, les agriculteurs, chapeau. Hein. Moi, je viens d'un milieu agricole, parce que mon grand-père était en Bourgogne. Vous savez qu'en Bourgogne, il y a beaucoup de terres et d'exploitation. Et mon père est né d'issue d'un milieu agricole et j'ai vécu à la campagne. Et je soutiens à fond, mais à fond, les agriculteurs. Et oui, parce qu'ils savent comment ils gagnent leur argent, eux, et ils savent la misère qu'ils ont pour le gagner. Et ce qui arrive aujourd'hui, ben franchement, parce que c'est dur, hein, la vie d'un agriculteur. Hum. Je suis pas pour la violence et les grèves, les émeutes, vous savez, les trucs. Mais des fois, je suis pour la justice et pour que les gens, des fois, ils disent de ce qui va pas. Et quand c'est injuste, ben, les agriculteurs, c'est injuste parce que ils ont un boulot de dingue et comment on voit comment ils sont considérés de nos jours. Et c'est grâce à eux qu'on peut manger des produits naturels, qu'on arrive dans les fermes et il y a tout ce qu'il faut. Le jour où on sera en guerre, on sera bien content d'avoir les agriculteurs avec nous, comme pendant la guerre. Et là, quand je vois comment on les paye à coups de lance-pierre, pendant qu'au gouvernement, il y en a certains, ils s'en foutent plein les poches. Ils vont au restaurant tous les jours et ils n'en foutent pas une. Ça m'énerve ça aussi. Franchement, la Bourgogne et tous les autres agriculteurs, il y a la marre, quoi. Ce qui se passe en ce moment, franchement, s'il fallait faire la révolution, il y a des fois, je me dis, ils ont raison, quoi. C'est de la folie, là, ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Vous voyez pas, vous, comment ils galèrent, là. Ils travaillent même la nuit, près de chez mes parents, sur les chemins de campagne. La nuit, ils se lèvent le matin et hop, c'est reparti. C'est pas le boulot d'une ferme, les animaux à gérer, payer les vétérinaires, la terre avec les tracteurs, payer l'essence des tracteurs, l'essence elle a augmenté. Ils doivent des fois prendre de la main-d'œuvre, tout ça il faut le payer. Ils ont mal au dos, ils sont crevés. Hein. Ils terminent des fois avec des cancers à cause de la maladie des pesticides là, et tous les produits qu'ils sont obligés de prendre là des fois. Et ils ont les cancers de la vessie et plein de trucs de saloperie là. Oh, c'est dur le travail de la terre, hein. Je les envie pas. Hein. C'est très dur. Hein. À l'époque, les femmes, elles crevaient hein, au boulot. Elles crevaient dans les terres, elles aidaient les maris, ils s'aidaient entre eux dans les familles. Hein. Elles étaient enceintes, elles devaient labourer la terre. Hein. C'est un milieu très dur, l'agriculture. Hein. Et des fois, quand il y a des problèmes dans la terre, eh ben, c'est pas évident parce qu'ils perdent toute la récolte. Hein. Avec les inondations, les maladies qu'elles ont dans la terre, les tomates, là, le milieu, là, toutes les maladies. Bon, ça, il faut avoir les reins solides. Hein. C'est des gens assez très droits, les agriculteurs. Hein. Ils connaissent le prix de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont très courageux, les agriculteurs. Hein.
Ils se plaignent pas, enfin ils se plaignent souvent, c'est la météo, ça c'est normal, ça fait un peu partie de leur. On n'a jamais vu un agriculteur qui se plaint pas de la météo, mais moi ça me fait rire. Mais c'est vrai qu'ils sont assez droits, eux. Ils disent bonjour, ils sont directs. J'aime beaucoup l'esprit des agriculteurs. Mon père est issu de cette souche-là et mon grand-père aussi l'était, hein, toute la famille. Donc j'aime bien parce que un sou c'est un sou, ils économisent, ils font les choses. Vous voyez, on a les pieds sur terre, on doit étudier à l'école. C'est très tradition, j'aime beaucoup. Moi, ça me rassure tout ce monde-là. On est en plein air, on mange à la bonne franquette. C'est chaleureux le monde moi j'aime beaucoup aller fermes, l'agriculture, entendre les bêtes dès le matin, le coq qui chante, aller ramasser les œufs. Des fois on est embêté parce que il y a du grain de poule qui attire les nuisibles. C'est la vie de la ferme quoi. On vit vraiment la vraie vie quoi. Moi j'aime bien, hein. Je buvais du lait de ferme, c'était épais que la croûte comme ça, je me régalais, moi j'ai été élevée dans tout ce truc-là, hein. J'adore moi, hein. Les animaux, tout, moi, hein. Moi je m'en fous, c'est pas sale, hein. Moi ça me plaît, j'ai même ramassé les crottes d'oie tous les jours, je lavais avec un jet d'eau. Mon père il me faisait nettoyer, j'en avais marre. Je dis, oh il y en a marre papa de nettoyer les crottes d'oie, c'est dégueulasse. Je passais une demi-heure avec un jet d'eau et des bottes en caoutchouc. Je me vois encore dans la cour là, de la fermette à nettoyer les crottes d'oie. Manger les petits pois que j'avais moi-même cueillis, récoltés. C'est un boulot monstre, je le connais le boulot de la ferme, hein. Mais ça me manque parce que j'ai vécu là-dedans. Les haricots verts, les plantations, j'ai tout fait avec mon père, hein. Pourtant, il n'était pas agriculteur. Il était douanier, mais il avait acheté une fermette parce qu'il avait le syndrome, il voulait retourner dans sa vie d'avant. Et ouais, et donc c'est génial, quoi. Je sais, ils ont utilisé des produits chimiques, Marianne. Ils ont tué des insectes avec des produits chimiques. Mais des fois, ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ils perdent toute leur culture. Ils n'y arrivent pas avec les produits naturels, c'est pas évident. C'est pas évident, hein, le monde de l'agriculture. Il faudrait utiliser des produits bio pour tuer tous les cochonneries, là. Pas évident, tout ce qui se met dans les cultures et tout. 28 ans, ouais, ouais, c'est jeune pour être dans l'agriculture, c'est pas évident, hein. C'est très physique l'agriculture, hein. On n'est jamais malade là-dedans, hein. Même quand tu es malade dans le temps, mon grand-père, il allait travailler. Par tous les temps, tu travailles. Et tu dois jamais te plaindre. Parce que tu comptes pas les heures quand tu es dans les terres. Parce qu'il faut faire l'exploitation, et il faut tout faire avant un certain temps, avant l'hiver. Alors, est-ce que votre fille va bientôt tomber enceinte? Patricia? Oui, pour moi, oui. Oui, d'ici l'été, là, ça devrait se faire. On me dit attention à la fatigue. Parce qu'elle est fort, fort active, votre fille. Mais ça va le faire. Alors, attendez, je vais vous dire un truc, un secret. S'il y a une troisième guerre mondiale ou qu'il y a une guerre en France, c'est les agriculteurs, ils ont déjà tout prévu. Ils ont des abris, ils ont tout. Ils ont même des armes, ils savent se défendre. Ah, hein, les agriculteurs, c'est des battants, hein, j'aime bien, parce que c'est un peu animal, c'est des guerriers, c'est des killers, ils vont pas se laisser faire, hein. Leur terre, c'est leur terre, hein. C'est ce que j'aime chez eux, c'est cette énergie de gladiateur, un peu de guerrier, hein, de revendicateur, vous voyez, un peu l'esprit un peu animal comme j'ai. Moi en moi, qui est en moi intérieurement et qui fait de moi un peu cette personne, tu vois, qui a pas peur à travers tous les temps, un peu comme les marins, là.
ceux qui sont sur un bateau, là. Alors, on y va, il me dit là-haut, coûte que coûte, tu y vas, quoi. T'es sur le bateau comme les pêcheurs, tu vois. Les gens de la nature sont terribles, hein. Ben, Sophie va plutôt ailleurs qu'ici parce qu'on n'est pas du même niveau. On marche pas dans le même, largement, on n'est pas dans le même monde. Vous verrez ce qu'elle a écrit sur le chat, franchement, c'est une horreur, hein. C'est aussi horrible que elle doit l'être. Le mot, le mot qu'elle a écrit. C'est pour ça, on s'intéresse pas. C'est le bas astral, l'histoire, il y a pas mal de bas astral, hein. J'ai dû bloquer, hein. Ça vient des mondes, vous savez là, des mondes lugubres et sales. Ils écrivent des sales, des horreurs et tout. C'est eux les gens dangereux, hein. Mode. Ah, il faut aller voir quelqu'un, une association pour ça. Pour l'école, pour le harcèlement. Alors, Laurence, oui, pour moi, vous allez évoluer dans votre travail. Il faut continuer, Laurence, tout beau. Franck va-t-il revenir vers moi? Oui, il va revenir vers vous. Par sentiment. Ebbs. Il va revenir en couple avec vous. Alors, Gaïna Bonizek Terracol. Pour moi, vous allez être en couple et faire quelque chose de bien, de stable pour moi, en 2024. Karine Vautier, avenir proche. Ben, on vous dit que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, Karine, dans votre vie. Battez-vous. Agnès, est-ce que je serai de nouveau en couple avec JM? Pour le moment, c'est la fin. Mais il y aura du changement. D'ici 3 mois, ça va avancer pour vous. Envoyez les pouces. 98 personnes, je ne sais pas combien il y a de pouces. Essayez de faire quand même un max de pouces, s'il vous plaît. Sinon, je ne fais plus. Regardez, mon chat, il le dit. Tu ne feras plus de direct. Non, plus de direct. Vous voyez des gens aussi négatifs. Vous l'avez dit, Patricia. C'est affreux, ces gens-là. Ils ne sont pas que négatifs. Ils sont toxiques, il me dit le guide, et vulgaires et très, très médiocres. Le guide, il me dit, ils sont médiocres. Ils sont dans leur médiocrité. Et ça sent mauvais, il me dit le guide. C'est pour ça que je les ai bloqués. Alors, oui, vous allez déménager dans le Lot-et-Garonne, Eps. Et là, vous trouverez quelque chose de bien là-bas. De tranquille, en logement. Merci à vous, hein, pour les pouces. Alors, Delphine va-t-elle revoir Mustapha? Ouais, pour moi, oui. Donc, du courage, vous allez le revoir. Et ça ira mieux entre vous. Je réponds pas à ce genre de questions, famille Tromelin. Est-ce que je vais mourir demain? N'importe quoi. Franchement, là, il y a des gens, franchement, ça savent plus quoi faire dans leur vie pour des questions pareilles. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que des gens pareils, on ne fait pas attention à eux. Alors, je regarde les questions. Marie, oui, vous avez raison. Il faut arrêter les produits chimiques en agriculture, hein. Ça fait des dégâts, hein. Pour les agriculteurs, il y a des cancers. Et pour nous aussi, c'est pas bon. Et pour la nature et les insectes. C'est pas évident de revenir qu'à du bio. On va y arriver.
Alors, les questions. Marilyn, va-t-elle faire une rencontre? Marilyn 11. Ah ben, on voit qu'il y a eu des problèmes hein, par le passé, que vous avez besoin de vous reconstruire. Mais pour moi, oui, vous êtes protégé. Il faut continuer à le demander, à le prier. Vous allez faire une rencontre qui sera vraiment bien. Merci, la grille du 60. Bonne nuit. Vous êtes à Paris dans votre tracteur. Purée. Oh, c'est dur, hein. J'espère qu'ils vont pas mettre la police et l'armée contre vous. Mais parce que ça chauffe, là. Hein. C'est malheureux, hein. J'espère que vous allez réussir à bien vous reposer dans le tracteur. Quoique le tracteur, c'est sympa à l'intérieur maintenant. C'est moderne, mais enfin, dormir là-dedans, c'est pas marrant. Hein. Pour défendre ses droits, qu'est-ce que c'est? C'est triste. Mon père agit bizarrement. Il parle beaucoup moins, n'arrête pas de regarder dans le vide. Je sens qu'il cache quelque chose. Sicam 777. Ben oui, il est pas bien. La grâce. Il a quel âge? Parce que la grâce, c'est peut-être parce qu'il va peut-être partir ou qu'il veut aller là-haut. Et qu'il en a marre, peut-être. Qu'il veut rejoindre quelqu'un là-haut, peut-être. Hein. C'est bizarre, ça. Eliane Mathieu. Est-ce que votre fils va-t-il revenir? Votre fils, oui, pour moi, oui, il va revenir. C'est triste, hein. Je sais ce que c'est. Un fils qui s'éloigne et qui revient plus vers ses parents, même sa mère, c'est triste. Bienvenue au club. Eh oui, que voulez-vous, on ne peut pas les changer, ils sont jeunes, ils sont des fois manipulés par d'autres. Et voilà, et un jour ils regrettent de ne pas avoir été plus proches de leurs parents ou de leur mère. Et voilà, mes amis. Merci pour les abonnements et les pouces, mes amis. Mima, votre fils va-t-il revenir avec ses 2 enfants et sa femme? Mima. Ben pour le moment, ça bouge pas. Il se manifeste pas, il se passe rien. Mima. Fatalité. Ouais, ben alors là, vous pouvez pas l'éviter. Mais il y a eu de la méchanceté, peut-être des disputes, quelque chose qui n'a pas été, Mima. Et ça bloque. Vont-ils revenir? Ouais, pour moi, ils vont revenir. Ouais, ils vont réfléchir et on voit qu'ils reviennent avec le temps et avec leurs enfants aussi qui vous réclament. Et ça va s'arranger. On y verra plus clair après une période difficile. Ouais, où il y a eu pas mal de disputes, de conflits, là. Mais pour moi, ils reviennent. Avec le temps, des fois, tout s'arrange. Alors, Muriel Ferrand, toujours fidèle, amour pâti. Dois-je abandonner tout espoir avec ma flamme jumelle? Pour moi, non. Ça va s'arranger entre vous. C'est passager. Alors, Bérangère Moirou, un message pour vous. Ben, vous êtes en pleine évolution spirituelle, Bérangère, et vous allez peu à peu y arriver à ce que vous souhaitez comme succès, comme projet. Il faut continuer. Voilà, parce que vous allez y arriver. Une belle évolution pour moi. Voilà, en Belgique aussi, on salue aussi les agriculteurs de la Belgique, Patricia. Eh oui. Alors, Mima, bonsoir. Je voulais savoir si mon fils va revenir. Ouais, moi je l'ai dit, c'est un doublon. Il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui n'a pas été. Du coup, ça retarde. Hein. Mais pour moi, il revient. Faites la prière à Saint-Rita, c'est bien. Pour les disputes et les retours. Les réconciliations. On me dit Saint-Rita. Angelina Louan. J'aurai une réconciliation avec mon ami Stéphane. Ouais, pour moi, il revient. Et ça ira mieux. Il pense à vous. Voyez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter malgré tout. Angelina. Bonne nuit à vous, Marie. Karine, faut l'accompagner, votre papa. Oui, c'est vrai, Karine.
Alors, ING, je surveille un petit pépin de santé intime. Oui, ça va s'arranger avec un traitement pour moi. Alors, opération, attention peut-être, mais je sais pas, je vois un traitement avant. Avant d'opérer, on me dit il y aura un traitement. Et vous allez réussir à vous en sortir. Donc, oui, c'est un petit pépin, mais qui peut être plus grave. Mais ça va s'arranger, on me dit. Ils vont faire un traitement. Alors, Mokhtar va-t-il épouser Marie? Alors, il y a 3 questions dans la question. Mokhtar épousera-t-il Marie? M'aime-t-il? Et je n'ai plus de ses nouvelles. Bon, pour moi, il va épouser Marie. Ouais, il y a eu des problèmes par rapport à vous. Il y a eu des discussions, on dirait qu'il y a eu des soucis. Mokhtar épousera-t-il Marie? Ouais, mais Marie, on dirait qu'elle a fait des histoires par rapport à vous. Et du coup, elle veut plus qu'il vienne vers vous. Ouais, elle est jalouse ou elle veut plus qu'il vous parle. Ouh là 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 là, oui, oui, oui. Oui, oui, on a la carte de la maladie. C'est pour ça que vous n'avez plus de nouvelles. Parce que en somme, Marie, j'ai l'impression que elle, la trahison, vous voyez, elle vous veut pas dans son histoire à elle. Et qu'elle vous aime pas et qu'elle fait barrage et qu'elle s'accapare le Mokhtar, vous voyez. C'est pour ça que ça bloque. Voilà, on dirait qu'il y a, vous voyez, des fois des problèmes que je ressens. Marilyn, je suis protégée par qui pour cette nouvelle rencontre? Ouais, une nouvelle rencontre pour vous, Marilyn 11. Vous êtes protégée par votre ange gardien qui veille sur vous. Continuez à le prier. Merci à vous. Est-ce que Salfi est la bonne personne pour moi? Nadège. Pour moi, oui, c'est pas mauvais. Hein. On vous l'a mis sur votre chemin, votre destin, et vous allez enfin pouvoir ouvrir la bonne porte, trouver quelque chose de meilleur avec lui. Alors après, j'y vais. Daniel, Hélène et Matt. Daniel est-il réellement intéressé à me connaître ou cherche-t-il juste mes limites? Ben non, il veut vous connaître, pour moi. Il a envie de s'investir, il a envie de mettre en œuvre des choses, et il a envie de passer des bons moments avec vous. Hélène. Donc pour moi, c'est pas négatif, hein. Merci Eliane. Alors, ouais, je regarde les réponses. Juicy, votre fils a-t-il des bonnes fréquentations? Il va rencontrer une fille, il va se calmer. Et il va s'assagir, on me dit. Et ça ira mieux, Juicy. Parce que là, bon, il a envie de s'amuser encore, hein. Coucou, est-ce qu'un jour je voyagerai? Abdul Tiam, un jour va-t-il voyager? Pas pour le moment. Ça va venir peu à peu. Voyez, quand il va évoluer, il pourra voyager. Pour le moment, on dirait qu'il y a des problèmes. Mima, il est parti avec une autre femme. Oui, peut-être pour l'argent, on me dit. Hein. Le côté un peu finance, parce que il en avait marre, il veut profiter. Et aussi pour le charnel et le passionnel et le charnel. Ça risque de pas durer, c'est pas le vrai amour. Donc il faut rien regretter. Yann Troll. Bonsoir Emma, avez-vous des messages pour moi? Yann, mon Adeline me manque, savoir pour le travail, amour, santé. Je peux pas tout faire. Hein. Alors,
Adeline. Ben, Adeline, vous allez la retrouver et ça ira mieux. On voit même que vous allez retrouver du travail, peu à peu. C'est que passager, cette histoire-là. Ça va aller mieux. Courage. Alors... Oh là 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 là. Maud, est-ce qu'elle va être en couple? Oui, pour moi, vous serez en couple avec Talia. Oui, ça va avancer la chance, l'opportunité. Et pour moi, ça va pouvoir le faire sur du long terme. Maud. C'est bien, Maud. Hein. Alors, Jalil 94. Est-ce que je serai footballeur? Est-ce que je serai footballeur? Ah, c'est pas impossible. Vous allez prendre des cours, vous allez dans une école spéciale. On vous recommande de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez, d'y mettre de l'énergie pour pouvoir, oui, avoir la paix et faire ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est bien. Ah, c'est très bien pour vous. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, heureusement qu'il y a des modérateurs qui vont arriver. Ai-je un don de médiumité? Marilyn, on a tous des dons un petit peu de médiumité. Hein. Mais on les écoute pas et des fois on s'en éloigne parce qu'on est trop dans le monde moderne. Excusez-moi parce qu'avec mon histoire de grippe et de rhume, là, c'est l'horreur. Des dons de médiumité, mais il faut les développer, les travailler, on me dit. Ouais, ouais, ouais. Ça peut venir avec l'intuition, la méditation et le travail sur soi. Mais vous devez le travailler, on me dit. Oh, c'est dingue, ça. Hein. Alors, Marie va-t-elle encore avoir des ennuis à cause de son frère qui vient de l'agresser, Eric? Bon, ça va s'arranger, j'ai l'impression. Il va se calmer par rapport à vous. Ouais, la sagesse. Donc pour moi, ça va aller. Donc vous inquiétez pas. Alors, mon troisième fils va-t-il trouver du travail? Mima. Ouais, pour moi, il cherche sur Internet de chez lui. Ça va aller. Et pour moi, il va trouver peu à peu, il y aura du changement. Il va trouver ce qu'il veut vraiment. Donc, ça va aller, ça va le faire. Mimip, votre fille vient de rompre. Voyez-vous si son ex va la harceler? Est-ce qu'il va la harceler, lui? Oui, quand même. Il va essayer de se battre pour la récupérer, donc elle doit faire attention. Vous voyez, il va quand même revenir un peu l'embêter, et parce qu'il n'accepte pas. Et il va essayer quand même de mettre en œuvre des choses pour un peu venir se montrer, vous voyez. Pour venir montrer qu'il n'est pas d'accord et qu'il veut la récupérer. Adrien, Aline, est-ce que votre entreprise va enfin marcher? Ouais, pour moi, oui. Il y a même quelqu'un qui va vous aider. Un ami, un partenaire, quelqu'un... Ouais, pour moi, il y a la réussite quand même. Adrien, Adran, Aline. Merci à vous. Villani Mariana, Emma, Mariana 22 10 63. Est-ce que vous allez retrouver l'amour? Ah oui, ça s'est mal passé pour vous. Hein. Il y a un an ou deux là.
vous êtes seul parce que ça s'est mal passé. Mais pour moi, oui, vous allez avoir la paix, vous allez retrouver quelqu'un de bien, on me dit. Courage. Alors, courage, courage. Alors, je regarde les messages. On est 91. J'ai répondu. Jalil 94. Pour moi, elle revient pour votre ex pour le moment. Mais je la vois revenir plus tard. Vous aurez de ses nouvelles. Peut-être d'ici le mois de juin, on me dit. Donc courage, Jalil. Parce que j'ai l'impression que là, elle a encore des sentiments, mais elle se retient. Et vous voyez, parce que il y a eu quelque chose qui l'a déçue par rapport à vous. Elle a été, je sais pas, déçue, mais elle va envie de revenir vers vous pour moi. Mettez les pouces. Il faut revenir. Ah, on peut pas mettre des pouces sous la vidéo. Ouais, il faut revenir sous le truc là. Il faut appuyer à droite ou en haut là. Je sais pas moi. Attendez, si on peut pas mettre des pouces sous la vidéo, je comprends pas. C'est bizarre. Il est presque 1h du matin, mes amis. Je vais aller me coucher. Bah, mettez des pouces quand vous aurez quitté le direct. Demain, ce soir, ou vous voyez, vous mettrez des pouces. Comme ça, moi, ça m'encourage à faire des directs plus souvent. Laurence, oui, votre micro-entreprise va marcher pour moi. C'est même comme une histoire un peu très chaleureuse entre vous et cette entreprise. Ça va marcher pour moi. Abdoul, oui, votre père a des bonnes actions pour vous. Il vous protège pour moi. Les 3 petits points hauts, c'est peut-être là où on met les pouces. Alors, vais-je revoir mon compagnon? Nina, pour moi, oui. Mais ça ne serait pas avant le printemps et ça ira mieux entre vous. Ça va être beaucoup plus calme et serein. Et vous allez peut-être revivre ensemble. Mais pour moi, il y aura de la paix et de l'harmonie ici. Pour Nina. Alors, Yann, pourquoi vous voyez plus Adeline depuis 14 mois? Parce que c'est l'horreur, quoi. Elle a été comme dégoûtée, il s'est passé quelque chose, elle a plus envie de vous voir, ça a été trop mal entre vous. Ça a été trop conflictuel, vous voyez, elle vous en veut. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, ouais, elle a peur de vous, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, mais elle pense à vous, elle reviendra peut-être plus tard, mais là, ça a été très dur. Patricia, oui, vous pourrez arrêter de travailler avec vos problèmes de santé, on me dit. Est-ce que... Sophie S, oui, Claudine connaît votre existence pour moi. Ah, là, 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 là. Pourquoi? Je n'en ai que 58. Ah bon, il n'y a que 58 pouces. C'est pas beaucoup. Il y a la moitié qui dorment. Je comprends, il est 1h du matin, là, sur le direct. Agnès va-t-elle déménager cette année? Pour le moment, vous êtes coincé de chez coincé, comme une esclave. Parce que vous n'avez peut-être pas assez d'argent, parce que vous êtes fatigué ou parce que vous ne trouvez rien. Mais on me dit que vous allez réussir à déménager, mais je ne vois pas ça avant l'été. Moi. Après, je peux me tromper dans les dates. Peut-être que pour le moment, il n'y a rien qui va pour le déménagement. Agnès. Merci André, Aline, je ne suis pas un ange, heureusement. Je ne serais pas sur le direct si j'étais un ange. Eliane Mathieu, les 3 petits points hauts pour les bourses, ça marche. Ah d'accord, merci. Alors, Patricia, est-ce qu'elle va être en retraite bientôt?
Oui, elle va pouvoir prendre sa retraite. Je vois ça d'ici 2 mois, qu'elle va obtenir sa retraite, Patricia. D'ici 2 mois, là, elle devrait commencer à toucher la reversion ou à avoir fait les papiers, on me dit, pour avoir la première paye de la retraite. Oui, Nina, il va revenir de l'étranger pour moi. Oui, parce que pour le moment, c'est coincé votre situation. Mais vous allez retrouver la paix, voyez, cette personne, elle va revenir de l'étranger. Oui, vous n'avez pas vu votre fils depuis 4 mois, depuis qu'il est parti avec cette femme, ça m'étonne pas. Elle l'a complètement embobiné avec elle. C'est une emprise, mais il va s'en libérer. 65 pouces, mes amis. N'hésitez pas à mettre des pouces, sinon, plus de direct. Les 3 points à droite, après, vous pouvez mettre les pouces en haut à droite de la vidéo, c'est bien ça. Quand on est dans le direct. Alors, oui, votre grand-fils ne s'entend pas trop avec sa compagne. Ouais, c'est normal. Elle, c'est parce qu'elle est trop égoïste, elle pense qu'à elle, à son plaisir, et que lui, là-dedans, il n'a jamais son mot à dire et que c'est un esclave, ou qu'il est soumis à elle, et du coup, il la suit, parce qu'il a peur d'être toujours en confrontation, en dualité, et en opposition avec elle. Donc, du coup, elle, c'est le petit chef. C'est elle, comme on dit, qui mène le couple, c'est elle qui dirige. Lui, il n'a plus son mot à dire. Limite, vous voyez, lui, il s'écrase. Cathy, est-ce que Pascal va revenir? Pour moi, il y a une rupture, de chez rupture. Mais pour moi, par amour, il va revenir. Mais on me dit courage et patience. Alors. Mon père a des bonnes actions pour moi. Très bien. Et pour moi? Je vois pas ce qu'il y a à dire. Vous posez des questions. Et je réponds. C'est normal, mais s'il n'y a pas de questions, comment voulez-vous que les cartes soient vraiment fidèles au rendez-vous? Parce que les cartes, si tu n'es pas précis, elles répondent à côté ou elles répondent pas du tout. Merci Andrin, Aline. Alors, Marie, Patricia va être en retraite, ça je l'ai dit. Mokhtar ne donne plus de nouvelles. Est-ce que vous devez faire le premier pas pour lui? Non, évitez de faire le premier pas. Parce qu'il n'est pas bien. Laissez-le venir, il va venir de lui-même quand il sera mieux dans sa tête. Parce que là, il n'a pas envie de parler, il n'est pas bien. Ça va pas du tout. Il y a eu des problèmes dans sa vie, il y aura des discussions, il reviendra vers vous, mais là, je vois pas ça avant 3 mois pour moi. Pour que ça soit mieux pour vous recontacter. Oui, c'est un live de voyance. Hein. Faudra que je le marque sur le titre. On est dans la voyance, oui. Parce que j'ai commencé, je faisais pas, j'ai parlé d'un autre sujet, c'est pour ça les gens comprennent rien. Ils arrivent, ils demandent de quoi on parle. Quand ma relation avec Lorenzo va être officielle, Lydie. Là, pour le moment, c'est très soumis aux turbulences. Ouais, et au tsunami, là, on dirait. Hein. Il y a des tremblements comme à Perpignan, là. On est vraiment dans les officiels. Ah, il va y avoir de l'officialité, mais peut-être pas avant. Je dirais 4-5 mois. Juste avant l'été, peut-être. Pour moi, oui.
J'ai dit une question par personne, pas 10 000 questions dans une question ou 10 000 questions le long du chat de la même personne. Thank you very much. Alors, est-ce que votre frère était malheureux? Bah oui, il n'était pas bien. Oui, oui, il a été malheureux, votre frère Adrien. Adrénaline, oui, oui. Alors, Laurence, elle, Anthony va-t-il vous donner de ses nouvelles? Pour moi, il est très mal. Très, très mal, il doit être en colère. Mais d'ici le printemps, l'été, moi je dirais le début du printemps, fin du printemps, il reviendra, il sera mieux pour donner de ses nouvelles. Eh bien, tant mieux. Cathy P, va-t-elle changer de travail? Ou va-t-elle avoir un travail? Pour moi, oui. Il y a quelqu'un qui va vous aider et je vois une transformation, quelque chose qui va vraiment vous allez apprendre et vous allez vraiment vous plaire dans cette activité. Merci Muriel. 80 pouces, c'est bien mes amis. On avance avec les pouces. Même ceux qui regarderont la vidéo plus tard, n'hésitez pas. Pouce, pouce si vous voulez que je revienne plus souvent faire des lives. C'est le but. Ben oui. Et on remercie aussi, pas ma tête de caniche, mais on remercie Chantal Lafont là-haut, qui nous soutient et qui nous protège. De là où elle est, notre pauvre et bien-aimée Chantal, qui était une très bonne médium et une personne vraiment super gentille. Voilà, une brave personne. Voilà, on a perdu un monument, c'est le cas de le dire, de la médiumité. Et oui, des femmes extraordinaires qu'on ne reverra plus pendant un moment parce que elle est comme Coluche, elle est unique. Et tellement brave et tellement sympa et marrante. Et elle était tellement douée pour faire ses messages de médiumité qu'on la regrette déjà, mes amis. Voilà, ces gens-là, vous savez, quand on les perd, on perdrait beaucoup de choses. Laurence, pour moi, oui, il y aura une relation amoureuse, mais attention, n'allez pas trop vite pour retrouver le bonheur en amour. Situation professionnelle, si c'est gogo. Instabilité pour le moment peut-être, mais on me dit que les choses vont avancer et que vous allez pouvoir enfin retrouver la chance et le plaisir de pouvoir avoir une bonne situation, là, de vous en sortir. Merci Muriel. Eh oui, elle nous manque, la Chantal. Je la ressens comme si c'était une belle âme qui veille sur les médiums maintenant. J'ai l'impression qu'elle a une mission, mais là, c'est de veiller sur tous les médiums qu'elle apprécie. J'ai l'impression qu'elle n'a pas arrêté la médiumité, celle-ci, la Chantal. Hein. Elle veille à tout ce que les bons médiums puissent être encore protégés et qui transmettent les choses de Chantal. Vous voyez? J'ai l'impression qu'elle me dit ça. Mais par contre, ceux qui ont fait des conneries, là, elle n'est pas contente. Hein, elle me dit. Eh oui, elle est en train de faire son évolution spirituelle là-haut. Paix à son âme, qu'elle repose en paix. Voilà, mais elle continue, parce qu'elle aime la médiumité, pour moi elle continue là-haut. Et elle nous aide en bas, elle fait un petit peu le voyage là. Elle regarde un peu ce que les médiums y font, un peu sur Internet, ça doit l'amuser. Sacrée Chantal, elle va nous faire des blagues, je le sens. Oh là là, c'était un cas unique, la Chantal. Hein. Franchement, pour ceux qui l'ont connue, moi je la suivais depuis des années. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'elle était unique, cette femme. Mon Dieu, mais c'est le cas de le dire. Hein. J'ai jamais vu, je vous le dis, hein, depuis des années que je suivais des médiums, je n'ai jamais vu un personnage pareil. C'était un vrai personnage à elle toute seule et tellement naturel. Et elle te disait des trucs, mais elle était unique. Hein. C'est un truc de fou, une Ferrari. C'est la Ferrari. T'as la 2 chevaux des médiums et t'as la Ferrari. Elle, Chantal, c'était la Ferrari.
Elle est née avec un don et une simplicité, une belle personne. Isabelle, est-ce que mon ex va quitter sa tierce? Ben, pour le moment, il est sous son emprise, mais il va réussir. J'ai l'impression il va y avoir des disputes. Il va réussir à se séparer d'elle avec le temps, vous voyez. Ouais, ça va évoluer. Il va reprendre sa direction, vous voyez, il va enfin se libérer, on me dit là-haut. Il y a des pouces à gauche de la vidéo, il y en a qui disent, c'est bien. Merci. Ah, Cathy, est-ce que votre fils va réussir? Pour moi, oui, il est très protégé. Il va réussir dans sa vie professionnelle. Continuez à prier pour lui. Alors, Marie-Louise, MBPOU, situation professionnelle. Ben, vous allez retrouver la stabilité, vous. Et la sécurité au niveau professionnel, c'est bon pour vous. Merci à vous, Miman. Marie, votre fils va revenir, oui. Oui, oui, il va revenir pour moi, il sera mieux. 2 ans d'éloignement? Ah bah ça va, vous, hein. Moi, ça va faire depuis 2021. Oh, ça va faire plus de 3 ans que mon fils, moi, il est parti. Bienvenue au club. On va faire un club là-dessus, sur tous les enfants qui sont éloignés. On va monter un club pour toutes les mères de famille qui ont trop donné et qu'après elles ont été balayées, comme si elles n'avaient jamais eu d'enfants. Eh ben, bienvenue au club, hein. On va faire un club, ça va pas être triste. Pour les mères de famille qui sont déçues de leurs propres enfants. Marie Maroun, elle n'a pas de message. Ben, on me dit que vous avez la passion et vous allez pouvoir la développer à partir de chez vous. Quelque chose que vous aimez, que vous devez faire à partir de chez vous, Marie. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, il y en a qui parlent le français sur le chat. Maxois29, vous vais quoi? Vous vais quoi? Vous VOUS, plus loin, VAIT, quoi? Je sais pas si c'est moi qui ai trop pris de médicaments, qu'il est trop tard, ou que j'ai fait une connerie, mais je sais pas. Moi, là, je passe, hein, parce que là, demain matin, je vais me dire qu'est-ce qui s'est passé encore. Mon Dieu, mon Dieu. Patricia, pour moi, tout va aller pour le mieux, on me dit. Confiance. Aimez-vous, faites-vous confiance. Renard, est-ce que vous irez mieux moralement? Oh oui. D'ici cet été ou même déjà le printemps, vous allez revivre. Et ça va, là, ça va être chouette pour vous. On va plus vous reconnaître. Alors, allez-y, foncez. La demande de logement, Dominique, ça serait pas avant le printemps prochain. Vous allez être mieux. Enfin, ça va évoluer jusqu'à cet été et vous aurez un beau logement, je vois. Lina, merci. Ma mère va bien, oui et non. À 87 ans, que voulez-vous, on fait plus de miracles. Et quand vais-je avoir un nouveau travail? Shannon. Vous allez réussir à avoir un nouveau travail, accrochez-vous. Avant l'été. Voyez? Et ça va être quelque chose qui vous plaît vraiment. Ouais, 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 ça va être un truc que je sens que vraiment, qui va vraiment vous mettre du baume au cœur, on me dit. Et qui va vous faire gagner de l'argent, vous allez être contente. Oui, je fais les cartes, hein, Maxouan, oui, oui. Oui, ça va être officiel avec Lorenzo, hein, Lydie de la Porte. Oui, oui, ça va aller mieux. Faites pas comme moi.
Maintenant, je dois prendre encore des médicaments pour les symptômes grippaux. C'est une horreur. Exactement, c'est de la souffrance, mes amis. Vous avez de la peine, oui. Oui, vous allez aller mieux moralement. Marie dit que ça lui parle complètement. Je sais même plus de quoi j'ai parlé, vous voyez? Tellement que je réponds à des questions, Marie. Je sais même plus de quoi on a parlé. Oh là 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 là. La Mercedes, Maxwell 29. Est-ce que je fais avoir une fois la Mercedes? Ça serait bien aussi d'avoir de l'intelligence. Ça paye plus que d'avoir une Mercedes, me dit le guide. Capito? Mon chat ne me dira pas le contraire. Il vaut mieux avoir ça, me disait mon père, que d'avoir une Mercedes. Parce que ça tient la route toute la vie. Que la Mercedes, le moindre petit pet, t'en as plus. C'est du matériel. Et regardez, mon chat, il dit pas le contraire non plus. Hein. C'est du matériel, on s'en fiche hein, d'une Mercedes. Tant que la bagnole, elle roule, hein, du moment qu'on a ça, ça c'est important. Hein. Et ça aussi, du cœur, hein, ma chérie. Nous, on ne veut pas d'une Mercedes. Ah, 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 ah. Il y en a qui rigolent. J'ai pas dit que vous étiez bête, mais enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une Mercedes qu'une 2 chevaux, mais moi je préfère la 2 chevaux. Parce que ça tient bien la route et que c'est rigolo. Et puis la 2 chevaux, on risque pas trop de m'embêter qu'une 2 chevaux. C'est sympa, c'est rétro la 2 chevaux. Alors la Mercedes, faut l'entretenir, faut payer l'assurance, on devient esclave en somme hein, de ce qu'on a de beau. Parce qu'au plus tu as des belles affaires, au plus tu deviens esclave, j'ai remarqué. Et au plus tu deviens parano parce que tu as peur qu'on t'abîme tes belles affaires. Donc en somme, c'est pas un cadeau que d'avoir trop de belles affaires, je trouve. Ça devient de l'esclavage. Ça devient un calvaire parce que tu dois toujours surveiller, protéger tes affaires, les assurer, les entretenir. T'arrêtes plus, quoi. Tu deviens esclave, en somme, de tes affaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de belles affaires, ils sont malheureux. Et tu as des gens qui n'en ont pas forcément des magnifiques, hein. Ils se contentent comme moi de certaines choses basiques, minimum. Mais bon, ils sont, du moment qu'ils sont bien là-dedans et qu'ils ont à peu près une vie qui leur semble intéressante, ben, ils se contentent de ce qu'ils ont et puis c'est bien, quoi. Ils cherchent pas à avoir la Mercedes. À moins qu'on me la donne, et encore, je sais pas si je la garderai. Je préférerais la vendre. Même qu'on me donne une Mercedes, tu vois, je préfère la vendre. Comme ça, je prends l'argent et je l'utilise, par exemple, pour mes animaux, pour ma mère, offrir un cadeau que j'ai jamais offert. Je l'utilise pour un truc utile, le chauffage ou des trucs importants, tu vois. Ça, c'est un peu ce que j'ai appris avec mon père. C'est ce que j'aime dans le monde agricole, c'est qu'on a les pieds sur terre. Et qu'il y a certains milieux, ils n'ont pas du tout les pieds sur terre. Ils veulent péter plus haut que... Ils veulent toujours paraître, avoir toujours les plus beaux trucs. Puis en fin de compte, tu t'aperçois que c'est pas avec ces gens-là que... Enfin, moi, c'est pas avec ceux-là que je m'éclate le plus, quoi. C'est pas avec eux que je ferai le plus copain-copain, parce que souvent, les gens, j'ai remarqué, qui roulent en Mercedes, c'est pas pour critiquer, hein, mais ils sont imbus de leur personne. Je sais pas s'ils l'ont facilement comme ça, mais j'ai l'impression que ces gens-là. Enfin, après, je critique pas les gens qui ont des Mercedes, mais les grosses bagnoles, tu vois, des gros trucs. J'ai remarqué que ces gens, comment dirais-je, ils profitent plus. Ils ont tellement des belles affaires que ils ont peur de ceux qui en ont moins ou ils se protègent et du coup ça crée des classes sociales, des barrages où il y a plus ce côté où on, vous voyez, je préfère en avoir moins.
C'est pas. Il y a un truc qui me dérange dans ces trucs-là, quand on est trop dans les marques. On arrive à se perdre son âme parce qu'après, c'est une drogue. Ou plus t'en as, ou plus t'es dans les grandes marques, les grosses bagnoles, les belles baraques, les beaux portables, les beaux sacs à main. Et j'ai remarqué, au plus tu vas là-dedans, dans le beau, la marque, et le cher, et au plus tu deviens, c'est comme un engrenage, tu t'y habitues et tu arrives à y perdre parfois la mesure, le juste équilibre et du coup, tu perdrais vite les pédales comme de la drogue, de la consommation de la drogue. Et du coup, ça te fait oublier les choses essentielles et un jour, quand tout bascule, ben, tu es encore plus malheureux que celui-là qui avait l'habitude de prendre, je dirais, de la sous-marque ou du basique ou du moins, tu vois, un peu moins cher, un peu moins tape à l'œil, un peu moins la classe, un peu moins. Et du coup, ben, je trouve que c'est pas que ça me dérange, je suis contente pour ceux qui peuvent rouler en Mercedes, même en Porsche, en Ferrari, mais je crains que moi, si je devais être à leur place, j'aurais toujours peur de descendre après et de pas accepter et de devenir très malheureuse parce que j'accepterais pas de descendre. Comme si c'était une drogue une fois que tu es là-haut. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, quand ils ont eu beaucoup d'argent, après, ben, paf, c'est la descente aux enfers, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus à redescendre. Il y en a même qui se suicident et ah oui, c'est horrible, hein, qui tombent en dépression et qui finissent mal, hein. Ça peut être la voiture, la meilleure, la plus rapide, la plus belle, tout ce que tu veux, hein. J'ai déjà eu même des voitures plus belles que la Mercedes, hein, quand j'ai été en Suisse et au Luxembourg. Mais j'ai remarqué que les gens, ils avaient une gueule d'enterrement dedans. Je me suis dit, bah, je préfère rouler en 2 chevaux et avoir la joie de vivre. De toute façon, maintenant, les voitures rapides, elles servent plus à rien. Elles sont limitées partout, les vitesses. Tu peux plus rouler vite. Un bolide, ça sert plus à grand chose maintenant. Tu peux plus rouler vite. Moi, si tu me donnes un bolide, c'est pour foncer, hein. Moi, j'aime bien quand ça roule vite, hein. J'aime bien quand j'étais jeune, j'aimais bien les bagnoles qui roulent vite, les bagnoles de sport. Mais ça sert à rien, tu te payes toutes des amendes. Tu vas en justice, c'est des voitures pour rouler, ça. Tu peux plus rouler avec ces voitures-là de nos jours. On peut plus. T'as des radars partout. Et comment on appelle ça? Avec toute la délinquance qu'il y a maintenant, t'attires que les gens, ils vont venir pour toi pour te zigouiller pour la bagnole ou ils vont te la rayer. C'est énormément de stress ces bagnoles-là, hein. À moins d'avoir les moyens de les réparer, de les assurer. En plus, l'assurance, elle n'est pas donnée, hein. Ça, c'est bien pour les pays étrangers qui ont fait fortune, là. À Dubaï, tu as des garages sécurisés, des caméras partout. Tu peux rouler, tu es dans un milieu très chic où t'as pas de risque. Tu vois, les gens, ils vont pas t'envier. Mais tu vois pas ça dans les quartiers, certains quartiers en France, même là. En France, il faut au moins d'aller dans certains milieux urbains, mais ça va être dur maintenant, hein. Alors, évolution de votre relation avec Bachir, c'est la dernière question. Avec Bachir, Marie-Louise, mariage ou pas? Ouais, pour moi, vous allez réussir. Quelque chose de stable. Moi aussi, j'aime bien les voitures, hein. C'est beau une belle bagnole, hein. C'est beau à voir, hein. Des fois, tu vois une belle bagnole, tu te dis, waouh, purée, génial. Mais personnellement, moi, j'en vois pas l'utilité pour moi. À part pour si on me la loue une journée, je fais un tour, quelqu'un m'amène 1 heure ou 2. Je dis, ouais, c'est génial, c'est bien, mais bah, j'ai d'autres priorités. Après, chacun son truc, hein. Chacun son truc, hein. Moi, je suis pas très voiture déjà à la base. J'aime bien rouler en vélo, j'aime bien rouler en patinette, j'aime bien tous les 2 roues et les rollers et tout ce qui bouge par moi-même. Quand je fais des efforts, j'aime pas quand c'est le moteur qui roule pour moi. Parce que j'ai l'impression que je suis une grosse flemmarde et paresseuse. Puis j'aime pas être dans une bagnole. J'ai toujours eu peur de la voiture.
Chacun son truc, hein. Par contre, ce qui me ferait plaisir, c'est de payer des affaires pour les chats, les chiens. Vous voyez, des trucs comme ça, avec de l'argent vous voyez, que je peux mettre pour la bonne cause. En prendre un peu pour moi, tu vois, et un peu pour les animaux. Si je devais revendre une bagnole de luxe, vous voyez. Voilà, je vois que vous allez y arriver. Voyez votre concours, Yann. Alors, je ne sais pas si vous avez passé un concours, mais vous allez réussir, Yann. Ouais, votre fils va faire sa vie, Dominique. Laissez-le, il va trouver ce qu'il veut. C'est parce qu'il passe un mauvais cap, là, en ce moment. Ouais, je fais des tirages en live. Les chats et les chiens, j'adore. Oui, je suis pour la protection des animaux. Mais le problème, j'ai toujours un complexe par rapport aux chats et aux chiens. Je me dis toujours que j'ai rien fait pour eux. Chaque fois que je vois un chien ou un chat, je suis désolée, mais je peux rien faire pour eux. Ça m'énerve. Parce qu'en somme, je fais partie des humains qui sont dans le mal-être de voir des animaux des fois et de pas pouvoir les aider. En somme, je me sens responsable. J'ai l'impression que je mérite pas d'être un humain, que j'ai honte par rapport aux animaux. Parce que je trouve que les animaux, ils devraient avoir beaucoup plus et qu'on devrait les mettre avant nous. Et je trouve que sur Terre, on est trop à penser qu'à nous, les humains, et qu'on est égoïste. Et quand je vois un chat et un chien, je me dis des fois que c'est dégueulasse, qu'on pense jamais à eux et qu'on devrait donner plus d'avantages pour eux. Et que c'est vrai qu'on a tendance, nous les humains, à tomber dans le piège, à trop se faire plaisir, à penser qu'à nous, pour pas dire de mots, gros mots, et que, en somme, on les oublie ou alors des fois on n'a pas le temps, vous voyez. C'est pour ça que je me suis excusée auprès de mes chats. J'ai offert 2 arbres à chat à mes chats parce que je les voyais malheureux. Parce que depuis Noël, j'ai promis de leur offrir des arbres à chat. Ils le savent, hein, j'ai été choisir les arbres à chat. Hein? Et maintenant, je dois penser à monter les arbres à chat. Alors, je suis embêtée. Parce que je ne sais pas monter les arbres à chat, c'est compliqué. Alors, ils le savent, ils ont compris. Hein? T'as compris, maman n'a pas pu monter l'arbre à chat. Maman est méchante. Ben oui, c'est une méchante, elle n'a pas monté les arbres à chat. Ils sont pressés d'aller dans l'arbre à chat. C'est quand même dingue ce monde. On a tous des défauts, hein. Eh oui, la vitesse tue. Si c'est vrai, la vitesse tue, hein. Je vous le dis, hein. Alors, oui. Ai-je rencontré mon âme sœur? Dois-je continuer à la chercher? MM. Oui, vous allez la trouver, votre âme sœur, on me le dit. Mais peut-être pas avant avec une carte solaire comme ça, avant les beaux jours. Mais ça sera du renouveau, avec des projets. Donc pour moi, oui. Le petit bulldog va... Donc ça, c'était la réponse à MM. Maintenant, vous allez voir le petit bulldog. Voici le petit bulldog, mais le chat, il est très, très jaloux. Voilà, il lui fait des bisous. C'est gentil, il fait des bisous. Voilà, mon chat qui fait des bisous. Il l'aime bien. Oh, il lui a fait des bisous. Oh, mon. Oh, regarde, viens, maman, viens faire des bisous. Oh, regardez, viens faire des bisous à petit Rita. Oh, Rita, il pleure, mon bébé, regardez. Rita, oh, les oreilles, le bisou. Oh. On allume la lumière, regardez.
On le voit pas. Regardez-le, on va allumer la lumière. C'est beau. Regardez, on va allumer la lumière. Oh. Regardez. Oh, regardez. Oh, le petit chat qui passe pour faire du bisou. Oh, regardez, il pleure. Il va prendre toute sa nuit. La Rita. Oh, le gros bébé. C'est un amour. Oh, regardez. Oh, oh. Tu vas faire les cartes, toi? Non, je fais dodo. Oh, oh, oh là là, va faire dodo. Hein? Oh, mon Dieu, merci des magnifique. Allez, fais les cartes un peu pour la voyance. Vous avez vu les dents de requin? Elle a des dents de requin. Hein? Merci, MM. Regardez les dents. Vous avez vu les dents de requin, là, ici? Hein? C'est Mimi, hein? Ah, c'est Mimi. C'est qui, Mimi? C'est Mimi, c'est tu. C'est qui, la Mimi? Regardez le bébé. Elle doit avoir peur de ma tête. Oh, est-ce que j'ai la grippe à moitié? Le docteur, il m'a vu en ligne, il a dû dire, c'est quoi cette crinière de lion? Il a cru que j'étais un chat ou un félin. Il a vu avec le bébé chien, il a dû dire, c'est des drôles, ça, non? Des aliens. On est des aliens d'une autre planète. Allez, une dernière réponse. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Hein? Oh, oh, est-ce qu'il paraît qu'ils sont fragiles des yeux, hein? Hein? Est-ce qu'il paraît qu'ils ont des problèmes des yeux? Il y a une dame, elle m'a dit qu'ils étaient fragiles des yeux, ces chiens-là. Hein? Mais il l'embrasse. Il y a mon chat qui vient de l'embrasser. T'embrasses le bébé? Hein? Oh, il l'embrasse. Il est gentil, hein, tu vois? Elle est gentille. Gars, il l'embrasse, Dundi. Oh, il l'embrasse. Il y a la Dundi qui l'a embrassé. C'est magnifique. Vous savez l'amour des animaux. Ils sont fragiles de partout, ces petites bêtes. J'ai pris une mutuelle pour elle. J'ai pris Assure au poil pour Rita. Elle a une mutuelle. J'espère que ça va aller pour elle. Hein? On va essayer qu'elle ait une bonne santé. On va la magnétiser. On va essayer de lui faire quelques soins. Ah, les staffs américains aussi ils sont mignons. Hein? Mais c'est pas le même genre de chien, mes amis. Ouais. Ça m'aurait plu d'avoir un petit staff. Mais j'ai eu peur. Parce que c'est des chiens quand même qui ont une mauvaise réputation. Voyez? Oui, on peut me consulter en consultation privée. Il suffit d'aller sur mon site internet www.emmavoyance.net. Je le mets sous la vidéo, mes amis. Je reviendrai la semaine prochaine, le vendredi soir. À mon avis, ça va être vendredi pour faire un direct de questions-réponses. Voilà, je m'en vais me coucher. C'est un petit dog, mes amis. Et elle a la mutuelle Assure au poil. Et elle s'appelle Rita. Et elle est assurée maintenant chez Assure au poil pour sa santé. Elle est contente. Ouais, elle est contente, hein. Ouais. Mon Dieu, elle n'a pas envie de faire le carnaval de Dunkerque. Elle est crevée. Non, non, elle peut pas. Elle est fatiguée, hein. Hein?
Ouais, non, non, c'est pas son truc. Hein? Non, elle est trop discrète, elle a besoin de calme, elle n'a pas envie d'aller boire de la bière et d'aller danser, là. C'est pas son genre, non, elle est plutôt discrète, sentimentale, réfléchie, calme. C'est pas le genre à aller faire la foufoule dans les bandes. Hein? Non, non, elle veut pas, c'est pas son truc, elle. Hein, elle est trop personnelle. Oui, oui. Elle est belle, hein. Dundee, là, elle l'a embrassée. Alors oui, votre mère va accoucher, oui. Est-ce que votre mère va bien accoucher? Oui, mais attention, hein. Elle aura un accouchement, on me dit, difficile. Ouais, ça va être un peu dur pour elle, ça va être chamboulé, on me dit. Ah oui. Voilà, je m'en vais, mes amis, je vais prendre des médicaments pour la grippe, là. Tiens, elle aussi, elle est enrhumée. Oh là là, décidément, c'est dans l'air, hein, qu'ils ont mis ça dans l'air, hein, viens là. Voilà, mes amis, je vous laisse avec la petite Pacha, le petit collier de Pacha, ceux qui l'ont connu. J'ai mis sur une peluche en souvenir de Pacha. Il nous manque Pacha là-haut. Mon Dieu, leur mère est toujours là parmi nous, mes amis. Voilà la petite Pacha. Oh, non, c'est la petite Pacha, voyez. Oh, voyez, allez, prends la petite Pacha. Voilà, mes amis, je m'en vais. Je vais prendre des médicaments et je reviendrai quand j'aurai une tête un peu plus potable, j'espère. Parce que là, je sais pas. On dirait que je sors de je sais pas d'où. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. J'ai pris une prise électrique ou quoi. Je me suis réveillée ce matin. Je me suis plus reconnue. Bon, j'y vais, mes amis. Je sais pas de quoi je ressemble. Je crois que c'est la nature humaine. Ils m'ont déglingué. Je sors de je sais pas d'où. La coiffeuse m'a dit, elle va avoir du boulot avec moi pour redresser tout ce bordel. Elle va me dire, dis donc, qu'est-ce qui est arrivé à Dunkerque? Il y a eu un tsunami, le carnaval ou quoi? Vous avez fait quoi, vos tifs? Ben, je sais pas, je me suis réveillée. La grippe, elle a bon dos parce que je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit, il y a eu un pétard, une prise électrique. Et l'autre, elle rigole. Oh, elle rigole, elle rigole. Allez, au revoir, dis au revoir à nos amis. Au revoir, au revoir, au revoir. Hey, hey. Au revoir. Allez, bonne nuit, mes amis. Oh, on est tous malades. Bisous, mes amis. Je marque tout sous la vidéo. N'oubliez pas et un pouce. Merci à vous et à bientôt. Aïe, 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 aïe. Je sais plus comment.